Je vous souhaite la bienvenue, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau sans four. C'est parfait pour ceux qui ont commencé à faire des gâteaux, parce que c'est vraiment une recette très facile. Nous commençons par la préparation de la pâte. Dans une casserole à fond d'épais, mélangez les œufs, les jaunes d'œufs, le cacao, le beurre fondu, le sucre, le miel et un pincée de sel. Chauffez à feu doux sans faire bouillir, en remuant constamment. Et j'ai une belle nouvelle à partager avec vous. J'ai créé une collection de cours en ligne pour vous accompagner dans la pâtisserie pas à pas avec des explications simples, des vidéos et toute mon expérience. Ainsi, mon livre est enfin disponible. C'est un mélange d'histoires vraies, de techniques, d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de vivre de leur passion. Vous trouverez tous les liens dans la description. Allez, on commence. Une fois la préparation chaude est retirée du feu et ajoutez du bicarbonate de sodium, bien mélangé et laissez reposer 1 heure à la température ambiante. Et ensuite, il nous faut incorporer progressivement la moitié de la farine. Quand la pâte devient trop épaisse, versez le reste de la farine sur le plan de travail. Ajoutez la pâte dessus et finir de pétrir à la main. Le gâteau s'avère très savoureux avec un goût de chocolat riche. Ensuite, il nous faut former un budin, le diviser en 8-9 parts égales. Former des boules, couvrir des films alimentaires et retirer au frigo pour 40 minutes. Petite pause dans la recette pour répondre à une question que vous me posez souvent. Comment apprendre à faire ces garnes de gâteaux chez soi? C'est exactement pour ça que j'écris mes cours. Vous y trouverez des techniques modernes, des décorations, des recettes structurées et surtout une méthode pour réussir à chaque fois. Et mon livre est là pour vous guider avec sincérité. Tout est en ligne, acceptable depuis n'importe quel pays. Je vous laisse le lien juste en dessous. Et maintenant, il nous faut monter la crème. Il faut utiliser la crème liquide froide avec les sucres glace jusqu'à obtenir une texture semi-ferme. Ajoutez le fromage blanc déjà en accent moré et la crème épaisse. Fouettez à basse vitesse jusqu'à l'obtention d'une crème homogène. Ensuite, mettez-la au frigo. Je vous conseille également de préparer une confiture de fruits rouges pour ces gâteaux ou d'utiliser une confiture prête à l'emploi qui mettra parfaitement en valeur le goût du chocolat. Et pour ça, il nous faut chauffer la purée de fruits rouges, ajouter le sucre et l'amidon du maïs, maïzena. Porter à ébullition 30 secondes et en remuant constamment. Laissez refroidir à la fin. Ensuite, préparons la pâte. Étalez chaque boule en disque de 18 cm de diamètre et découpez les bords à l'aide d'un cercle. Conservez les chutes pour la finition. Ensuite, piquez les disques avec une fourchette. Faire cuire à sec dans une poêle à feu doux. 2-3 minutes pour la première passe, 30 secondes pour la seconde. Pendant la cuisson d'un disque, étalez le suivant.
Le gâteau sera très tendre et humide. Le gâteau ne sera pas sec. Je vous recommande également d'ajouter le moins de farine possible lors du roulage. À la même façon, nous préparons un disque après l'autre. Avec les chutes de pâte, cuire un de disques supplémentaires pour réaliser la décoration. Les disques cuits peuvent être conservés 2 semaines dans un film élémentaire à la température ambiante ou au frigo. Et maintenant, c'est parti pour le montage du gâteau. À tout d'abord, fixez le premier disque sur un plateau à l'aide d'un peu de crème. Étalez 2-3 cuillères à soupe de crème. Ajoutez la confiture au centre de la crème. Répétez l'opération avec les autres disques jusqu'au épuisement, 8-9 couches. Ensuite, il nous faut recouvrir les bords avec le reste de la crème. Brouillez les disques en miettes pour réaliser la décoration. Ensuite, saupoudrez simplement notre gâteau avec des miettes de tous les côtés. Vous pouvez également monter le gâteau dans le cercle à pâtisserie. Il sera beaucoup plus lisse. Ce gâteau est également parfait pour les gâteaux d'anniversaire et pour les gâteaux à plusieurs étages. Vous pouvez les décorer dans n'importe quel style. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, pensez à liker et vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin, découvrir mes secrets, mes recettes de cœur et toute une méthode pour structurer votre activité, je vous invite à découvrir mes cours en ligne et mon livre. Le lien est juste en bas. Goûtez ces gâteaux, c'est vraiment très bon. Et à très vite dans la prochaine vidéo. Bon appétit mes amis!